regarder texte là, il semblait ben nous quelques leçons tout sur comment pour nous garder situation chaotique. Juge chapitre 6. C'est là m'a invité ouvrir Bible avec moi et nous pourrons regarder passage ça. Alors nous pourrons partager écran moi pour que nous ensemble regarder Juge chapitre 6. Nous avons commencé dans le verset 1er. Alors, pendant que vous cherchez le livre, pendant que vous virez Bibou, songez que, surtout pendant l'année, ça, nous avons prêché sorti dans le Juge jusqu'à 2 Samuel. Et donc, j'espère que nous sommes capables d'apprendre davantage pendant que nous avons avancé dans le domaine ça. OK. Juge chapitre 6. Pasteur Sergo a mentionné, touché plusieurs bagages là-dedans déjà. Et kounya là nous arrivons dans une situation où nous regardons une juge qui est relé Gédéon. En fait, le livre là même sorti dans le chapitre 1er pour arriver au chapitre 3, il montre comment le peuple Israël là failli. Il n'a pas suivre Moïse, il a dû suivre Moïse, il a dû faire. Puisque le peuple a failli, Jean-Moïse t'a annoncé, le premier groupe monde qui parle de eux, c'est des juges. C'est ça que fait, sorti dans le chapitre 3, moitié chapitre 3, jusqu'à ce qu'on arrive dans le chapitre 16, où a gagné 12 juges, 12 leaders que mon Dieu suscité dans le peuple là pour t'aider à sortir dans le chaos côté eux. Et puis il reste ce livre là, chapitre 17 à 21, où il y a un sacrificateur qui échoue tout. Dernier juge là, je nous connais le chapitre 11 jusqu'à 16, c'est Samson. Samson, c'est le dernier, hein, mais qui fait plus mal que tout l'autre. Ça, on a pour nous plus en profondeur dans l'étude biblique. On va montrer tout ça, Samson fait qui vraiment c'est le plus mal dans tous 12 juges. Mais on a une série de premiers juges, 5 premiers qui pas de mal. Okay? 5 premiers juges, pas de mal. Jusqu'à ce que nous arrivions, Kounia là, non juge les Gédéon. Et puis on a commencé avec les juges, les pires juges d'Israël. Alors là, nous dit juge, on a parlé de un monde, un libérateur, bon Dieu suscité pour aider le peuple là. Aider, soit pour aller goumer pour lui, aider sur le plan militaire, soit pour exécuter jugement, la justice dans le temps. Donc, si il y a un conflit, si il y a des problèmes, pour exécuter la justice. Mais troisième bagaille, pour le peuple là même arriver servir bon Dieu. Donc, c'était fonction juge. Alors, le texte a commencé dans Juge 6, verset 1er, pour le dire, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. OK. Frères et sœurs, suivez bien. Nous commençons première scène là. Une scène qui commençait, qui décrit un chaos. Et ça qu'on va regarder 2 scènes dans le passage là, parce que je souhaité arriver dans le juge, sortir dans le juge 6, verset 1er pour arriver dans le verset 24. Quand on a regardé 2 scènes, et qui ça nous apprendre de chaque scène ça. Première scène non, c'est ça nous voit dans verset 1 à 10. OK? Et il commence comme ça pour le dire, Israël a abandonné l'Éternel. Ça, c'est son constat. Mais situation, c'est que Israël a abandonné l'Éternel, et puisque Israël a abandonné l'Éternel, l'Éternel a abandonné Israël. Il a lagué Israël, il a livré Israël dans main Madian. Il a fait ça qui mal dans le bon Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas décidé de suivre ça, bon Dieu dit. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Since Israel disobeyed God, God handed them over to the Midianites. Israel is abandoned by Yahweh, abandoned by his God. Ça, c'est son premier élément de situation. Puisque Israël a abandonné l'Éternel, l'Éternel livré, regardez ça qui passe encore, mais comment nous voyons la situation. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes. Oh! Caché. Ils sont obligés d'en cacher.
Mais leur caché, regardez pour dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Donc, il a cherché côté pour abriter. Il y a une situation qui fait que, puisque il y a un chef, un ennemi qui a maltraité, il est obligé de vivre dans le caché. Ça semble un pile bagage qui a passé. Pas trop loin, non, pas trop loin. Bon, ici, pas vrai. Il y a des menaces qui viennent sur vous. Seul moyen c'est abriter. Nous comprenez? Ils sont allés dans les ravins, dans les ravines, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les roches. Ils ont cherché serré, ils ont cherché caché. Ce maintenant, c'est Pet pas fâché avec moi, si me dit ça, je vais le dire là. Nous avons une réunion avec Pet, et puis Pet a dit une difficulté de gagner. Là, ils sont sortis, ils ne vont pas jouer le monde, là, ils ont fait évangélisation. Ils ne vont pas jouer le monde encore. Ni le monde ne va venir ouvrir porte. Ils sont sortis, mais ils ne vont pas jouer le monde pour parler. Nous comprenons ça, m'a dit, ça fait ça. Monde obligé à abriter tête pour protéger tête. Verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En d'autres termes, subsistance mounio menacée. Dans le temps, ça n'a pas gardé texte là. De qui ça mounio te vive? Avec jardin yo. Qui côté richesse yo te? Non bête yo. Voilà que c'est propre subsistance mounio qui menacée. Comme si m'ta aujourd'hui tant que m'so dit moun qui nan caché yo là, hey, comment moun ça yo vivre? Qui ça kou fait yo kembe? Faut y aller travail, pas vrai? Mais si les al travail yo sous pression, yo nan courir. C'est propre subsistance yo qui menacée. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Comme ils sont équipe débarquée sous peuple là, et puis, pour prendre yo. Prends ça, yo gagné, détruit yo. Comme une multitude de sauterelles. Like locusts. See, they would come like locusts in number. Prends chameau yo, et puis ravager le pays. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alors là, au fin, ouais, en situation chaotique, en situation la Pérez, en situation cachée, mais pendant que chaos ça, pendant que la Pérez ça, ou suspecte que y a une lumière qui lume quelque part. There is a light at the end of the tunnel. There is an illumination for the turnaround. In the midst of the chaos, there is a rescue. In the midst of the chaos, there is a direction. The children of Israel cried out to God. Et c'est ça que nous voyons dans le texte, frères et sœurs. Le texte n'a pas dit pas de chaos. La Bible pas dit pas de moment difficile. La Bible pas dit pas de chaos crivé. Mais dans le texte là, pendant Israël dans le chaos ça, le texte là dit dans verset 6 et 7, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. And the people of Israel cried out for help to the Lord. And I love that. Because we have someone we can go to for help. We suffer sometimes, but not hopelessly. Because there is someone who cares for us, who cares about us, and who invites each one of us to come to him in prayer. Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs? Israël crie à l'Éternel pour aide. Verset 7. When the people Israel cried out to the Lord on account of the Midianites, the Lord sent a prophet. Here's the second element for the turnaround. The first element for the turnaround is crying out to the Lord, right? The second element for the turnaround is we need the Bible. Dans ces jours-ci, il nous faut la Bible. Dans ces jours-ci, quand il y a chaos, l'Éternel voyait un prophète. Here's the question. Why a prophet? Pourquoi ça son prophète bon Dieu voyait?
Parce que le rôle prophète là, c'est qui ça? Communiquer la parole de l'Éternel au peuple de l'Éternel. C'est le rôle prophète là. Faire moun yo konn qui ça bon Dieu dit dans cause. En d'autres termes, si je traduis pour aujourd'hui, look, le moment le plus difficile, c'est le son besoin d'attacher à la Bible plus raide. Ah, nous attendons ça me dire, non? Problème pour le peuple là. Il y aurait le bon Dieu, et bon Dieu voit une solution. Bon Dieu répond. Le bon Dieu répond, ça bon Dieu fait. Il voyait un prophète. Il voyait un prophète. And this is what I would like to challenge you. Here's the way I would like to challenge you, brothers and sisters. Look, don't neglect your Bible. Please do not. Don't neglect your Bible. That's the treasure we have to discern God's revelation, God's plan. What is God doing? Don't neglect the Bible. Ma goût même t'a souhaité ouais comme si souhaité ouais gen chaleur ça gen engagement ça qu'on occupé vrai ou occupé ou le travail faut payer bill yo faut que tout bagage ça mais pas oublier frères et sœurs pendant ce temps le monde a vinn plus chaotique. Chaos a augmenté. Si pays qui est champion en démocratie qu'on y a vinn demander est-ce que toujours en démocratie ça veut dire pas même besoin de penser sur petit pays qui ba yo. Chaos a vinn pi mal. Nous même c'est haïtiens nous compte qui côté nous sorti nous compte ça sacrifier pays pas nous. It's the time for us to cling to the word of God more than ever. I know it's difficult. I know it's difficult. Et surtout comme si vous doit ouvrir Bible que vous appelez mais ou pas ouais. Et bon, on dit juste la Bible parce qu'il faut comprendre ce qu'a fait là, pas vrai? Sinon on va décourager. And that's where the pastors step in. That's where our job begins. Job nous c'est pendant appeler pour nous dire ouais qui ça cap passer. Pas négliger Bible. Bon Dieu dans mi-temps chaos il voit un prophète. Regardez ça prophète l'a dit. Verset 8. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. What? Let's just think about that. Thus says the Lord, the God of Israel, I led you up from Egypt and brought you out of the house of slavery. M'te fait nous sortir en Égypte, m'te délivrer nous de l'esclavage. Est-ce que c'est vrai? Yeah, nous disons oui. D'accord, nous disons oui, vrai, parce que le texte là dit, mais comment vous comprenez? Regardez bien pour vous. Qui est devant nous là? Dans le juge. Dans le juge, nous gagnons moun qui entre dans le pays Canaan. Moun que Josué te mené dans Canaan, pas vrai? Est-ce que moun sa yo dans juge là, est-ce que c'est eux qui sont sortis en Égypte? Yes. Moun qui n'a étude avec nous la semaine, nous passer sur ça en pile. Moun qui sont sortis en Égypte, yo sacrifié yo. Yo tout mouri dans désert à cause de rébellion, donc yo pas entré Canaan. Sont l'autre génération qui entre Canaan. Comment fait mon Dieu dit de retirer en Égypte? Moun sa va pas en Égypte. Bon Dieu dit retirer en Égypte, mais il pas jamais en Égypte. Ah, m'gèl confondre avec moun là, ça nous est. Parents yo. En d'autres termes, le texte là, l'Éternel a parlé avec moun sa yo là, les prophètes là dit mais ça bon Dieu dit a. Prophète là dit on tourner sous ça qui est passé dans passage avant yo. Pentateuque. Genèse jusqu'à Deutéronome. Nous ça m'a dit le prophète l'a fait dit a fait regarder mais ça bon Dieu t'a fait côté y a joindre il y a joindre de Genèse à Deutéronome. En d'autres termes, le peuple là dans chaos dans difficulté, bon Dieu voyons un prophète qui ça prophète l'a fait. Prophète l'a fait yo reconsidérer la parole de l'Éternel. Donc même si elle dit m'te prend nous sortir en Égypte, c'est pas moun ça direct que mon Dieu te prend sortir en Égypte là, mais c'est comme si c'est une citation, mais ça me fait déjà. Oh, I love that. I love that. Moi fait nous sortir en Égypte, I delivered you from the hand of
the Egyptians and from the hand of all who oppress you, and drove them out before you, and gave you their land. Chassé Canaan ba ou pays, peuple Canaan ba ou pays. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Ça, c'est toute histoire qui est passée. Nous pas attendez, nous toujours rebelles. It's interesting to see that the prophet that Yahweh sent is taking the people back to the word. In the midst of the chaos, they need to be led back to the word. Back to the word. Back to the word. Nous avons déjà dit, back to the word. Retourner à la parole. Il y a une expérience, je connais cette expérience pas, peut-être que l'expérience pas autour. Il y a deux bagages surtout. L'on a fait, dormir en vibrant. Et pour ouvrir la Bible, l'on va qu'on ait un coup de tête. Et pour mettre à genoux pour la prière, et l'on réveille, on dit, oh, ça m'a fait là. On y a dit, oh, pasteur à tout. Oh, ça pasteur a dit là, pasteur pas dans bagage ça, pas vrai? Well, pasteur a son monde tout. Pasteur a dans même combat où il est. Nous comprenons ça me dire? Now, here's the thing. Si je comprends une stratégie ennemie, ça me doit faire give in or fight back. Nous commençons à dire, we need to fight back. We need to stand and fight. Pour qui ça fait même ces deux bagages ça qui ou plus de difficultés pour faire. Je suspecte parce que deux bagages ça yo ba ennemi en pi gros coup. Reading your Bible and praying to God seems to be the most dangerous weapons in the believer's arsenal. Deux armes dangereuses pour l'ennemi. Donc, si ces armes sont dangereuses pour lui, il ne peut pas vouloir rien. Listen to this. Listen to this. If reading the Bible and praying to God scares the enemy, he is going to do everything in his power to refrain you, to stop you from doing that. No wonder that when it's time to go to church for Bible study, people in your house say, yeah, I have this to do, I have that to do, I have this assignment, I have that homework, I have this project. Et puis, ou même comme parent, ou sous vous-même pour venir une étude biblique. Oups, nous les avons dit. It is an indication that you are in a battle. Now, here's the question. Am I going to surrender? Or do I have to trust God and stand and fight back? No wonder that even yourself, you came back from work, so, well, Bible study, prayer, yeah, but I'm so tired, I think I need some rest. Ou pas besoin de repos après? Ou pas besoin de repos? But, pensez avec même côté sur travail ça. Ou t'as gon rencontre côté nous pral garder télévision ensemble, nous pral font bail ou nous réjouir ensemble, on l'autre côté avec quelqu'un. On t'a fait sacrifice ou aller. Ah, bon, semble que ça me dit pas vrai, mais here's what I'm telling you folks. We are in a battle in a difficult time. Et pas vle nous perdre la bataille là.
Pour pas perdre du bataille là, faut qu'on qui sort dans mon comme zam et qui faiblesse ennemi. Non avec moi? Il y a un gros bagage qui dans mon c'est retour à la parole de Dieu, retour à la prière. Et ennemi en paix ça. Then it's interesting to see that you had the situation, a chaotic situation in the first scene, and God sent a prophet to remind the people to go back to God, rerouting the scripture. Oh, that's a good way to say that. Rerouting the scripture. Vous avez adresse que vous aller au GPS là et puis ou perdu ou raton viré et puis ça passe GPS là. Will reroute you. So folks, look where you are and please let us be rerouted to the word of God. Nous avec moi? Ça c'était premier scène. Alors si c'est ça, dans premier scène là, nous souhaitons nous tous nous songer Seigneur, songer parole li et songer ça li fait déjà. Mes messages pour premier scène. Remember the Lord, remember his word, remember his previous deeds, his previous actions. Ou quand dans un moment chaotique, il doit être dans le travail ou un chaos éclaté. Quel que soit côté lié. Remember the Lord, remember his word, remember his previous deeds. Et c'est ça qui passe dans le texte là. Le prophète là venu, il dit songez ça le fait pour nous, ça c'est à faire pour nous déjà. Jean t'a délivré nous de l'Égypte. Songez ça. On va marcher à un bon Dieu qui est fidèle et qui voulait baou la paix. À partir du verset 11, nous avons une deuxième scène. On regarde la situation dans le verset 11. À partir du verset 11. Nous avons une deuxième scène et vous parlez d'une deuxième situation. Puis vint l'ange de l'Éternel. Qu'est-ce qui est venu là, Kounia? Qu'est-ce qui est venu avant? The prophet. Now, the angel of the Lord. Ça vraiment en pile, nous ne pouvons pas développer, mais ça nous comprendre. L'ange de l'Éternel, c'est lui-même qui a une responsabilité pour mener Israël dans le pays. Okay? L'Éternel dit, OK, ces anges moins qui mené dans le pays Canaan pour avoir la victoire sur l'ennemi. Alors l'ange de l'Éternel vini, il s'assit sous le térébet d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Et ça fait me songer l'histoire d'Abraham, pendant Abraham à côté, puis les anges paraissent de bon côté, sous le térébet. Gédéon, on commence avec un nom qu'on y a. Les anges de l'Éternel paraissent, mais Gédéon, son fils de Abiézer, fils de Joas, Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Regardez la situation ça paraît là dans le verset 11. Je parle de Gédéon. Ça Gédéon t'a fait. Il t'a battu blé. Was beating out wheat. Attendez bien, oui. Gédéon a battu blé. Ça veut dire que ça, il est en récolté blé, il on côté pour le battre, pour le retirer grain. Parce que papa il a le manger, c'est grain, pas vrai? Mais qui côté nous la battre blé? In the wine press. Wheat wine press. Pressoir côté pour faire du vin. Ça veut dire c'est te gen espace te fait le moun yo récolter raisin yo pour ka joindre jus raisin du vin, des côté pour faire qui pas à l'abri, qui on sorte de underground côté que pour retirer jus raisin. Et comment on retirer jus raisin yo bâti longeant qui fait que ou gen raisin ou mettez en fait raisin c'est comme si vous avez une cuvette en bas ou gagnez bois qui kembele vous mettez paille sous lui et puis mettre raisin et puis mettre paille sous tête là encore pour y a pour moun nan monter sous paille yo la peser pour raisin au craser pour jus à tomber en cuvette là en bas. Non avec moi? Good. Mais si vous récoltez jardin, ou récoltez blé, maïs, petit misalier, si vous avez besoin de grain de maïs, grain de petit misalier, comment vous récolter? Comment vous retirer? À l'air libre,
Parce que faut vent poter pas là aller. Non avec moi? Mais situation peuple a vivre là fait que Gédéon pral battre blé à qui côté dans côté le dadoué a travail avec raisin. Chaos. Pour qui ça? Li nan caché. Qui s'appelle nan caché? À cause de Madianite. OK, jusque là nous avons pas vrai? Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, attendez bien, oui, frères et sœurs, regardez bien ce texte-là dit. L'ange de l'Éternel qui vient, regardez ça, Jean l'Éternel l'a dit. L'Éternel est avec toi, vaillant et haut. The Lord is with you, O mighty man of valor. Are you serious? Non, sérieusement. Est-ce que son héros nous est devant nous là? Son monde qui tellement caché, l'obligé blel saute recueil à l'al bat pour retirer grenio dans place du verre tellement l'en caché son perspective terrible mais pourtant l'Éternel avait ou ka ou l'autre perspective même dans mi-temps ka ou nous pas là and that's what I would like you to see like because the Lord is with you even if you're in hiding the Lord is looking at you as a hero. Even if the situation is chaotic, people judging you or belittling you, they're looking down on you, but when God is looking at you, He sees His child. He sees someone with a bright future. He sees someone who will participate in the kingdom, not like the world sees you. Oh, mighty man of valor. Vaillant héros. Well, on regarde qui ça Gédéon dit, parce qu'on est qui déjà caché, a tremblé, et puis on vient parler de dire qu'ils sont héros. On regarde ça le dit. Gédéon lui dit, verset 13, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Okay. Let's just look at the text one more time. À qui moun zanj an parlé? À Gédéon. Le zanj an parlé à Gédéon, lui dit l'Éternel avec qui moun l'Éternel y a? The Lord is with you. Et dans hébreu, je souligne, c'est you singulier. L'Éternel est avec toi. Ce n'est pas l'Éternel est avec vous, comme si l'Éternel est avec nous toutes. Nous comprenons? Peuple Israël a abandonné l'Éternel a abandonné Israël. Nous comprenons ça, depuis le verset 1er. Mais le texte a dit, the Lord is with you. Gédéon. The Lord is with you. Là, Gédéon répond, Gédéon dit, us. Nous. L'État doit dire, bon, si l'Éternel avec, comment faire ça arriver? Il n'a pas dit si l'Éternel avec, non, ça le dit. Si l'Éternel avec, nous toutes. And I love that. Mais ça me suspecte, frères et sœurs. Nadim, you will tell me if I get it wrong. Gédéon, pas garder tête li seulement. Li garder tête li dans mi-temps une communauté. Même si moi-même m'a marche avec bon Dieu. Mais si moun bon côté a vivre mal, m'pas ka battre l'estomac m'bonnet. Nous comprenez ça m'a dit là? Même si m'a fait progrès moi dans l'évangile, mais si l'autre monde connaît yo, y a traîné et puis ça va dire rien, bon problème. Nous pas qu'on gagner moun qui pense yo qui choy et puis yo pas jamais voyager second class, c'est dans first class pour yo, bah ouais, first class là, leur voyager bah ouais. First class, bon côté, bien chita ou même ka coucher dormi, bah comme ça. Et puis le fait que ce type de monde ça yo là même moi passer traverser pour aller derrière. Comprenez, nous regardons là comme ça, on a une pression un peu envie même enflé. Alors, je vais dire voyager first class, son mauvais bagage, non, pas ça m'a dit non. Mais regardez côté bras là. Si on a un avion, même si on a un compartiment first class, et que l'avion fait crash, ça arrive à tout le monde.
l'avion fait crash, pas de question first class, second class, third class, fifth class, pas de tout ça yo. Et ça fait nous remédie, nous dans même bateau. Nous dans même bateau, pas vrai? Si bateau a coulé, c'est nous tous qui coulent. Nous dans même avion, si avion crash, c'est nous tous. Donc, ça est important, frères et sœurs, et encore, battre bravo pour Peniel, parce que Peniel fait différence. Nous supportons une l'autre. Même si côté beaucoup satisfait du tout. Nous avons un groupe qui a avancé, nous avons bon passé là depuis Genèse, n'a pas avancé, nous avons même arrivé commencer à comprendre 70 semaines de Daniel, comment l'histoire, le monde a développé dans la Bible, mais quand pile monde là m'ba ouais. Comprendre si mon a le travail, vous comprenez ça. Mais je ne suis jamais content si mon petit groupe a avancé et puis reste l'église là derrière. Well, on nous finit ça. Alors, Gédéon, il dit, gardez sacrifiez-nous. Et verset 14, il dit, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Wow! Fais ça capable avec ça qu'on a mis là. On monde qui n'a caché, on monde qui tout peur. Les anges l'ont salué comme un vaillant héros et puis il dit allez avec force ou guerre. Do what you can with what you have where God placed you. Parce que l'Éternel voyou. Li plein il dit c'est regardez et moi dans famille moi plus pauvre oui dans Manassé. Et moi plus petit dans caille papa moi. Mais l'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian. Mais ça, c'est plus important. On va le départager. L'Éternel dit, ma parole. Allez avec force ou gain pour faire samba pour faire. Allez avec force ou gain pour faire samba pour faire. Frères et sœurs, dans ces jours-ci, il nous faut la Bible. Dans ces jours-ci, dans les jours chaos, bagay la pas clair. But I'm challenging you. If God is with you, as He entrusted a mission to Gideon, He promised Gideon His presence. He promised Gideon victory. And the last thing, He honored Gideon's sacrifice. Reste ce texte-là que je n'ai pas fini. La montre Gédéon tellement pas voulu quoi Gédéon dit OK si c'est ouvert pour un titan on va l'entrer la calala Gédéon qui t'a faire manger pain sans levain et comme ça l'el potel ange l'en fait mettre pain son roche lui fait vider sauce là sous roche là et puis ange l'en toucher manger à prendre du feu lever monter devant mon Dieu et puis ange l'en tout disparaître on imagine un sacrifice l'on présente un sacrifice sur autel et l'on lit Lévitique pour moun yo te certain que mon Dieu tend des prières ou le font sacrifice faut que sacrifice a été consumé le bon Dieu répond par le feu et dit yes bon Dieu a approuvé sacrifice là c'est ça ange l'en fait guess what if you trust the Lord he will honor your sacrifices moi avant aujourd'hui bon Dieu pas mandé pour nous faire sacrifice touyer bête pour nous présenter dans le temple pour sang couler Jésus paye ça déjà. Mais les sacrifices nous avons toujours fait. Vous comprenez ça m'a dit? Les sacrifices nous avons fait. Et ça fait me dire pas facile frères et sœurs. Si vous voulez servir bon Dieu vrai, fidèle, l'ange le pas bien facile. S'il est facile mes amis, tout le monde a en fait. Ça plus facile là ou après c'est là dedans yo courir. On ça plus facile? On ça plus facile là? Well, on a fait gros rassemblement là, nous fait gros mouvement, gros ya comme nous, mais nous pas besoin de la parole de Dieu là-dedans. Ça facile. L'église côté me démarché, m'apprendre pas longtemps, te gon jeune yo ouvri là, on monde qui connaît, pile monde a déplacé sauter dans l'autre zone vinn côté puis yo vinn dans zone là et puis que yon nan monde yo son pasteur malheureusement qui vinn jeune a faire ministère, il est responsable en jeune. Il dit que une question sac. Il vient avec une question sac.
Alors, je me dis l'église côté de marché. Je vais parler de Haïti. Sac là, un jeune sac. Vous fourrez quoi dans le sac là? Vous fourrez quoi dedans? Et puis, marcher avec passeport, marcher avec tout le bagage ça. Mes amis m'tendent, moun sont tout Delma, ils sont tout côté débarqués dans jeune ça. Parce que là, vous comprenez? Même bon garantie. Quitter l'église a te dit n'a fait 40 jours d'études bibliques. Pas la besoin de personne. En fait, vous avez un pasteur avec quelques membres du comité, pas vrai? Parce que c'est plus difficile pour Dieu à réfléchir pour connaître bon Dieu à travers la parole. Alors c'est challenge pour nous. Dans ces jours-ci, il nous faut la Bible.